Comment lutter contre le manque de logements sociaux? On vous pose cette question car le Congrès national de l'habitat social démarre aujourd'hui à Montpellier, Anne. Oui, alors d'après vous, est-ce qu'il faut construire beaucoup plus de logements sociaux? Est-ce qu'il faut revérifier régulièrement la situation familiale et financière des locataires? Est-ce qu'il faut faciliter l'accès au parc privé? On attend vos avis, on attend vos témoignages ce matin. 04 67 58 6000. Bonjour Eddy Jacquemart. Oui, bonjour. Vous êtes le président national de la CNL, c'est la Confédération nationale du logement, et c'est la première association de locataires en France. Vous participez évidemment à ce congrès à Montpellier. 7 ans d'attente, ça c'est le chiffre en moyenne dans la métropole montpelliéraine avant d'obtenir un logement social. Est-ce que c'est beaucoup par rapport à la moyenne nationale? Alors c'est beaucoup pour une ville, mais c'est une ville attractive, Montpellier, et donc en effet on se rend compte que on a besoin de logement social dans notre pays, puisque les locataires en fait ont du mal à se loger dans le privé. Il y a un parcours du combattant, il y a un parcours résidentiel qui est très compliqué, et 7 ans c'est beaucoup. Ça veut dire que il y a 45 000 demandeurs en fait de logements sociaux sur le département, à peu près moins de 7 000 attributions par an. Ça veut dire en effet que les gens attendent beaucoup, et le logement social c'est véritablement un vecteur de progrès social pour les gens, puisque à partir de là ils peuvent bâtir une vie, avoir du travail. Presque bien pour apprendre. certains, une fois que la demande aboutit, on n'en a peut-être même plus besoin. La situation financière a peut-être changé. Oui, tout à fait. En fait, c'est pour ça aussi que nous sommes, l'organisation de la CNL, on a proposé en fait une rentrée très offensive avec 2 axes de travail. D'abord, le gel des loyers. On demande le gel des loyers immédiat, puisque en 2 ans, c'est presque 10% d'augmentation des loyers qui va avoir lieu dans... Ça pour le parc privé? Pour les deux, le parc social comme le parc privé, et on demande une construction massive de logements sociaux, puisqu'il faut quand même rappeler que en 2023, il y a eu à peine 82 000 logements construits sur le territoire français, ce qui est le chiffre le plus bas depuis 15 ans. Et donc nous, on revendique en fait une construction massive de logements sociaux, abordables, parce que le problème c'est aussi l'accès financier à ce logement social, qui est très compliqué. Est-ce qu'à Montpellier, est-ce que dans l'Hérault, on est bon justement en matière de construction de logements sociaux? Alors, le taux de construction, on appelle généralement le taux SRU, loi solidarité urbaine, il est bon au niveau de la ville de Montpellier. Sur la métropole, c'est un peu plus compliqué, puisque les territoires ruraux ont plus de difficultés. Sur l'Hérault, sur le département? Sur la métropole entière, d'accord. Voilà, puisqu'il y a des taux différents dans les villes qui composent la métropole, puisque c'est plus compliqué quelquefois d'avoir du terrain. Il y a une réticence aussi quelquefois des maires ou des habitants même à vouloir construire du logement social, qui est très stigmatisé aujourd'hui dans notre pays, alors que c'est véritablement un vecteur de développement social et sociétal. Donc on peut mieux faire. On peut mieux faire, pas forcément sur Montpellier, mais sur la métropole. Le taux à Montpellier, pardon, je ne sais pas si vous alliez poser la question, le taux à Montpellier de logements sociaux, on est au 25%, 25% de construction, ce qui est le taux légal en fait. Voilà, donc nous on a une revendication à la CNL, c'est que les maires qui ne respectent pas le taux de construction, ils puissent devenir inéligibles. Donc le maire de Montpellier, il n'a pas de souci à se faire par rapport à ça. À Montpellier, puisque vous parliez du gel des loyers, il y a depuis 2022 une expérimentation sur l'encadrement des loyers dans certaines zones de la ville. Ça, vous y êtes favorable à la CNL? Alors, on est favorable à l'encadrement des loyers, à la régulation du loyer. Bon, hélas, cet encadrement des loyers qui date de la loi Duflot, donc sous le gouvernement de Monsieur Hollande, a vécu des turpitudes compliquées avec des recours des propriétaires privés. Et du coup, on est, comme vous venez de le dire, en expérimentation, puisque la loi Elan, on a imposé aussi à l'époque au ministre de Normandie de l'époque qu'ils reprennent justement l'encadrement des loyers, mais sous forme d'expérimentation. Donc pour nous, c'est trop faible. Il faudrait véritablement avoir une réglementation plus stricte, et actuellement, nous demandons un moratoire, et donc un gel des loyers immédiat, puisque c'est plus possible. Partout, toutes les zones? Partout, dans la mesure où les locataires du parc privé comme du parc social vont subir, si l'augmentation se fait au 1er janvier 2025, de l'ordre de 3%, un cumul
recul sur 2 ans de près de 10% d'augmentation de loyer, ce qui est complètement intolérable. Les propriétaires sont à l'inverse inquiets par ce gel des loyers éventuels ou par l'encadrement des loyers. On en a entendu plusieurs qui disent oui, mais si c'est ça, moi j'ai plus d'intérêt à louer. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les propriétaires choisissent plutôt de faire du Airbnb que de la location traditionnelle? Alors en effet, il y a 2 sujets. Il y a le sujet du parc social où nous on réclame l'encadrement le gel des loyers avec compensation par l'État. Par contre, pour le privé, on pense quand même que depuis 15 ans, les loyers sont tellement devenus exponentiels que je rappelle aussi que souvent les propriétaires ont acheté leurs biens avec des taux fixe. Donc ça veut dire que le gel des loyers n'aura pas de conséquences sur leur rendement en fait locatif. Simplement, ils auront un manque à gagner. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut savoir poser les choses et dire à un moment donné, ça suffit quoi. Et le Airbnb, en effet, c'est un vrai fléau, notamment sur les zones touristiques comme ici sur Montpellier et puis sur les villes voisines. Donc là, il y a une réglementation stricte aussi à avoir en complémentarité du gel des loyers. 04 67 58 6000, la question du jour. Comment lutter contre le manque de logements sociaux? Notre invité Eddy Jacquemart, président national de la CNL. C'est la première association de locataires. Alors cette question qu'on pose aux auditeurs, comment lutter contre le manque de logements sociaux? Est-ce qu'il faut, vous nous l'avez dit, construire plus de logements sociaux? La réponse c'est oui, d'après vous. Faciliter l'accès au parc privé avec notamment un gel des loyers. Revérifier régulièrement la situation financière familiale des locataires. Est-ce que c'est fait suffisamment? On a eu plusieurs témoignages, notamment sur Facebook, qui disent que c'est vrai, on voit parfois des gens qui habitent de grands appartements dans le parc social parce qu'ils ont eu peut-être plusieurs enfants et puis ils sont tout seuls, les enfants sont devenus grands. Ils restent dans cet appartement alors que des familles en auraient besoin. Oui, alors ça c'est le problème récurrent, mais qui devrait être solutionné en travaillant intelligemment. C'est-à-dire que on peut pas proposer à quelqu'un de quitter son grand appartement pour prendre un plus petit, plus cher, plus loin. Donc il y a véritablement un travail fin à faire avec les bailleurs, notamment les bailleurs sociaux, pour que les personnes qui sont dans ces grands appartements, qui quelquefois veulent le quitter parce que c'est vraiment devenu compliqué à entretenir, eh bien ils refusent ils renoncent en tout cas à le quitter parce qu'on leur propose des appartements plus loin, plus chers, plus petits. Donc il y a un travail à faire là-dessus. Sur les réseaux sociaux, on voit parfois j'échangerais bien mon T3 contre un T2 à tel endroit. Ça se fait. On peut échanger ces logements Alors sociaux. il y a des bourses d'échange qui existent aussi, qui ont été mis en place notamment par les bailleurs sociaux. C'est des choses intelligentes, mais je pense qu'il y a vraiment un travail de fond à faire là-dessus, et c'est du travail, je dirais, de la dentelle en fait. Voilà. La nouveauté, l'actualité à ce congrès, c'est évidemment la nouvelle ministre du Logement, puisqu'elle vient d'être nommée, Valérie Létard. Elle va venir ici à Montpellier. Vous êtes satisfait, vous, de cette nomination ? Alors, Valérie Létard, il se fait que moi je suis nordiste et que je la connais aussi de par la proximité, puisqu'elle est de Valenciennes. Et je suis, attentif à ce qu'elle va pouvoir faire, dans la mesure où je sais que c'est une femme de terrain, une élue locale, qui a aussi travaillé beaucoup et qui connaît très bien le logement, puisqu'elle a beaucoup travaillé avec notamment l'Union sociale pour l'habitat. J'ai eu l'occasion d'échanger avec elle, et c'est vrai que c'est quelqu'un de très ouvert, en tout cas, et de très au fait des problématiques de logement. Moi, la seule difficulté que je me pose, c'est que va faire Madame Létard dans un gouvernement où on annonce déjà une super austérité. Parce que là, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est de l'aide à la pierre, de l'aide à la construction, donc de l'argent. Il faut construire massivement du logement social. Il faut supprimer, en tout cas c'est ce qu'on va lui demander à Madame Létard, c'est une revendication permanente que l'on a à la CNL, c'est de supprimer ce qu'on appelle la réduction de loyer solidarité, la RLS. Alors je vais expliquer très vite aux auditeurs ce que c'est. C'est en fait un impôt qui a été fait par Monsieur Macron en 2018, qui ponctionne 1,3 milliard tous les ans dans les caisses des bailleurs sociaux, ce qui représente aujourd'hui une ponction cumulée de 10 milliards d'euros. Donc ça, vous voulez le supprimer ? On veut le supprimer parce que ça ampute les capacités d'investissement, de rénovation et d'entretien du parc des bailleurs sociaux. Merci beaucoup Eddy Jacquemart d'avoir été avec nous ce matin. Vous allez participer à ce congrès qui s'ouvre aujourd'hui sur l'habitat social à Montpellier. La question qu'on vous posait ce matin, comment lutter contre le manque de logements sociaux ? La réponse à 72%, il faut régulièrement contrôler la situation financière et familiale des locataires. Ça c'est votre avis. 17% estiment qu'il faut en construire beaucoup plus et 11%
qu'il faut faciliter l'accès au parc privé. Merci beaucoup.